Hello, bonsoir Facebook, coucou à tous. Je vais attendre que vous arriviez, je suis dans une énergie de dingue. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là, quand vous êtes connectés. Pour les personnes qui verront ce live en replay, mettez-moi un petit hashtag replay, présentez-vous, dites-moi comment vous allez, dites-moi ce que ces lives vous inspirent. Et aujourd'hui, on va parler de suivre sa vibration. C'est les dernières leçons que j'ai reçues de la vie, comment elle m'initie chaque jour, parce que pour moi, la vie, c'est elle qui nous permet, c'est notre plus grand professeur en fait, c'est notre plus grand professeur, c'est un truc de dingue, ce qui se passe ces dernières semaines dans ma vie, c'est ouf. Donc, je vois des petits yeux là qui me regardent, faites-moi un petit coucou, venez ici, ensemble. Et aujourd'hui, je suis encore dans une gratitude. Pourquoi ? Parce qu'un homme a rejoint Éveille ta conscience, a rejoint le programme Renaître parce qu'il a envie de se mettre en lumière, qu'il a envie de mieux se connaître et de vivre vraiment pleinement, d'aller savoir ce qu'il désire vraiment, savoir c'est quoi ses envies. Parce que malgré tout, le chemin de sa vie, il s'est déconnecté de qui il est vraiment parce que toutes les réponses sont là et je suis ravie, mais tellement en joie, excitée de t'accompagner sur ce chemin-là. Hello Tine, bonsoir, bonsoir à toi. Et c'est une merveille. Et pourquoi j'ai envie de vous parler de vibration ici? Parce que ça aussi, c'est encore un exemple pour moi. Tout début, quand je me suis lancée dans mon activité de coaching, parce que je suis vraiment passionnée. Coucou ma belle Lua. Alors, je ne sais pas si c'est ton prénom, Lua, dis-moi. Quand je me suis lancée, on m'a dit il faut que tu aies tel persona, que tu mettes ça en place comme stratégie, que tu fasses comme ça, A plus B, X et tout ça. Et moi, je trouvais que c'était très très lourd. Pour moi, ça ne vibrait pas à l'intérieur de moi. C'était quelque chose vraiment de très très lourd. Et je me suis dit, bon, bah, de toute façon, si tout le monde fonctionne comme ça, encore une fois, Marjorie, enchantée Marjorie. Je vais m'en ressouvenir. Et s'il faut fonctionner comme ça, c'est que ça doit fonctionner comme ça et tout ça. Mais je sentais qu'il y avait un désalignement complet avec qui je suis vraiment et qu'est-ce qui me fait vraiment kiffer, ce qui me met en joie, ce qui me met dans cette énergie de vibration énorme. Et ce que je me rends compte, c'est que au début, dans mon business, je pensais m'adresser qu'aux femmes parce qu'on m'avait dit il faut que tu sois très précise, que tu parles qu'il n'y a qu'une personne, que tu donnes son âge, son travail, et blablabla, et blablabla, tout ça, le type de persona. Et pour moi, ça marche pas du tout pour moi. Si ça fonctionne pour d'autres, bah, juste génial, continuez. Mais moi, ça me parlait pas, absolument pas. Et encore une fois, la vie vient me prouver que bah, moi, j'avais pas envie de limiter. J'avais pas envie de dire bah, que ça soit que tel type de personne. Mon message et mon pourquoi, je suis là pour révéler les gens, pour les remettre au centre de leur vie, pour qu'ils reprennent leur propre puissance et qu'ils décident en fait de se créer une vie extraordinaire. C'est possible pour tout le monde. C'est pas qu'un type de personne. C'est tout le monde parce que tout est déjà en nous, tout est déjà là. C'est juste d'aller remettre de la lumière dessus. Et de plus en plus, des hommes viennent à moi, et ça de tout âge en plus, et des femmes de tout âge, de milieux assez différents. Mais qu'est-ce qui nous rejoint ? Qu'est-ce qui nous rejoint tous ? C'est le fait qu'on est dans une énergie, dans une vibration, et notre but, tous mes clients, toutes les personnes qui sont dans ma vie, toutes les personnes ici en live avec moi, c'est quoi ? On a tous envie d'être soi-même, d'être pleinement soi-même, de kiffer la vie, d'être heureux, de savoir pourquoi on a envie d'être ici sur Terre, quelle est la raison, qui on a envie d'être. Parce que ça se décide, c'est des choix. Et c'est ça, on a tous le même chemin, on a tous la même vision, mais en étant unique, en étant soi. Et quand on est connecté à cette énergie, à cette vibration, ça change tout. Et je vais vous expliquer le fait que moi-même, je me suis encore plus lâché la grappe, encore plus passé à un autre niveau de conscience par rapport à tout ça, parce que je l'avais déjà compris et intégré d'une certaine manière, mais pas à ce niveau-là que je viens de passer ces dernières semaines, ces derniers mois. Parce que, comme tout le monde, j'ai toujours des peurs, des doutes, des blablabla qui reviennent. Et il y a quelques semaines, avant vraiment l'été qui commence vraiment là, je me posais des questions, j'étais vraiment en train de... Mais en fait, même si ces doutes, ils étaient là sur mon business, enfin plein de choses par rapport à moi, ces doutes
sont pas forcément négatives. Ces doutes m'ont permis de me poser les bonnes questions, m'ont permis aussi de mettre un peu un coup de frein, d'observer, de rester calme. Et un truc de fou que je vais vous partager, que j'ai pris conscience tout à l'heure, de mettre un peu du calme, de prendre du recul et de laisser être et de me dire, ok, qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Comment moi je vois les choses? Comment j'ai envie de vivre ma vie dans le quotidien encore plus? Comment j'ai envie de créer cette magie dans mon business, celle qui me fait kiffer à moi, où j'ai envie de m'amuser? Parce que c'est ça la légèreté. Moi j'ai besoin de légèreté, j'ai besoin de kiff. Et je médite beaucoup pour revenir à ce calme intérieur, pour revenir à moi, à savoir qu'est-ce qui est juste pour moi, pour laisser ce hamster dans ma tête des fois se calmer et laisser les pensées descendre et vraiment me connecter à mon moi profond, à qui je suis vraiment. Et souvent, je posais une question, mais qu'est-ce que je peux encore plus leur apporter? Et la réponse à chaque fois, c'était moi, moi, moi. Et là, je vous partage quelque chose d'assez personnel, hein, d'intime avec moi-même, que je ne partage pas souvent, mais ce qui me vient dans mes méditations, dans mes incantations et tout ça. Et là, c'était moi, moi, moi. Et je disais, mais c'est quoi? Oui, moi, ok, bah oui, mais moi, quoi? Qu'est-ce que j'ai de plus? Qu'est-ce que je peux faire différent? Ça suffit pas, en fait, d'être moi. Et stop! Gros bullshit, grosse connerie que j'étais en train de me raconter. Mon mental me disait, mais t'es pas assez, t'es pas assez, en fait. Encore une fois, ça revenait là. Et en fait, d'avoir été simplement... Parce que j'ai envie de dire simplement, parce que c'est facile d'être soi quand on est connecté à soi et que finalement on est juste là et on est en fait, on est dans notre être profond et on s'amuse sans avoir de l'attachement, sans attendre de résultats, sans s'accrocher à quelque chose pertinemment, sans répondre à un cadre précis, mais le nôtre. Et quand en fait, ces dernières semaines, j'ai vraiment expérimenté, et l'été c'est vraiment une période pour moi, le printemps-été, où vraiment tout est en train d'éclore. Et tout ce que j'ai semé pendant l'automne et l'hiver dernier, ben je suis en train de récolter les fruits. Il y a plein de choses en fait dans ce message, écoutez bien, même réécoutez en replay plusieurs fois. C'est que, c'est le fait d'avoir osé être pleinement moi sous différentes formes, de m'amuser, et en plus d'avoir la leçon d'être patiente. Je vous parle souvent de quand on plante une graine, on ne va pas aller gratter à chaque fois, de dire « Eh oh, tu pousses là, tu vas venir et mes tomates, elles sont où? Il faut que j'attende 6 semaines ou 8 semaines ?» Mais peu importe, faites confiance. Faites confiance que tout arrive au bon moment. La vie, l'univers sait quand c'est juste le bon moment pour nous, quand on est prêt à recevoir. Et pour être prêt à recevoir, et si on vibre une vibration de manque, de peur, la vie nous renvoie ce qu'on veut. Et le fait d'avoir vraiment lâché totalement les attentes, les doutes et tout ça, de me dire « Ok, là je vais kiffer mon été, je vais expérimenter ». L'expérimentation, ça aussi. D'expérimenter, de faire les choses et d'être ce que j'ai envie à l'instant T. Si j'ai envie de me poser et d'être connectée à la nature, et je me rends compte que j'ai grandement besoin de ça, que mon inspiration, que mes coachings, mes échanges, mon couple, avec mes amis, c'est beaucoup plus intense quand je m'autorise à être pleinement moi, à m'autoriser à faire et être ce que j'ai envie. Et ça, c'est un truc de fou. Le fait de l'avoir expérimenté encore plus là, ces derniers temps, je me rends compte que les choses les plus simples, celles qu'on sait en fait dans notre essence, celles qu'on sait à l'intérieur de nous, c'est elles les plus puissantes. C'est elles qui vont faire une grosse différence dans cette vie extraordinaire qu'on veut se créer. Ça n'a pas besoin d'être difficile comme on nous a fait croire, que ça doit être dur, que finalement si on fait ça, on va tout perdre. La personne qui a rejoint mon programme aujourd'hui, elle s'est autorisée à franchir avec un courage, une audace de dingue, de dire ok, là je veux m'offrir cet accompagnement avec Marion depuis très longtemps. Je n'ai pas forcément les ressources financières, mais je vais aller trouver la solution. Elle allait trouver la solution d'aller vendre quelque chose qui lui rapportera cette somme d'argent pour venir s'offrir ça. Parce qu'elle a décidé profondément que c'était le moment pour elle et que, en termes de vibration, elle sait que c'est avec moi.
c'est avec moi qu'elle a envie. Il y a des centaines de coachs, des dizaines de coachs. Mais moi, je vous invite vraiment à choisir des personnes avec qui vous êtes en vibration. Pas celles qui vont aller vous créer de la peur, le doute et tout ça. Et chercher ces petites faiblesses en nous. J'ai toujours choisi, que ce soit mes coachs, mes formateurs, mes amis, mes chéris, enfin mon chéri aujourd'hui, mais j'ai toujours choisi avec ce feeling et cette vibration. Toutes les fois, quand je dis toujours, c'est faux. Toutes les fois où je n'ai pas écouté mon intuition, notamment une relation qui a duré très longtemps, qui a été autant toxique pour moi que pour lui, mais qui m'a permis d'être cette femme aujourd'hui aussi. Donc tout est parfait. Mais je savais, même avant de commencer la relation, que cette relation n'était pas pour moi. Mais sauf que je ne me suis pas écoutée. J'avais peur d'être seule, j'avais besoin qu'on m'admire, j'avais besoin de ça à cette époque-là. Mais à quel prix? À quel prix? Les conséquences après. Et c'est pourquoi c'est super important de se connaître, d'être conscient, de savoir vraiment ce qu'on veut. Parce que la plupart du temps, en tant qu'humain, on a tendance, moi-même je suis passée par là, de dire je ne veux plus ça, je veux plus ces choses-là, je veux plus ce type de relation, je veux plus ce type de client, je veux plus ce type de job. Mais finalement, on est en train d'alimenter que cette vibration-là. Donc qu'est-ce qui se fait? C'est qu'on va attirer les circonstances, on va attirer les personnes, les choses, le job, les clients, dans cette même vibration. Alors que quand on a pris conscience de ce qu'on ne veut plus, on met de côté, on s'en fiche. Maintenant, c'est fini, on le sait. On a conscience de ça. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Et là, de vibrer ça, d'être cette personne-là qui a déjà ça dans sa vie, de l'être dans l'instant présent et de vivre, j'ai fait un petit mix des deux, mais de vivre et de vibrer, cette personne que vous imaginez être, qui a déjà la vision, vos rêves et ce que vous désirez vraiment. Et de chaque jour, vous comporter, penser, agir, ressentir, utiliser vos 5 sens en étant déjà cette personne-là. Et je vous assure, parce que moi-même j'ai expérimenté, si vous me suivez déjà depuis un moment, d'ailleurs dites-moi depuis combien de temps vous me suivez, vous avez pu voir l'évolution. Et aujourd'hui, l'évolution qu'il y aura dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, je ne serai plus la même. Parce qu'on évolue tout le temps. Et on décide qui on a envie d'être chaque jour. Chaque pensée, chaque action, chaque comportement, chaque émotion qu'on ressent, c'est une décision de l'avenir, de qui on sera dans l'avenir, de quelle vie on va se créer. Parce qu'on le crée dans l'instant présent. Nous sommes des créateurs, nous sommes des êtres de création. Dites-moi si vous avez des questions, des partages. Vraiment, j'ai envie d'être en lien avec vous. J'ai envie vraiment de créer ce lien. C'est tout récent et je suis contente de suivre tes lives. Yes, bienvenue Marjorie. N'hésite pas à poser tes questions si je peux t'aider ici, en live, même en replay. Je suis ravie, sois la bienvenue. Et pour moi, ce niveau de compréhension, c'est parce que je l'ai expérimenté. Et je suis passée aussi par des phases pas très confortables. Mais, même si c'était pas confortable, j'observais ce qui était en train de se passer. J'observais les peurs, les doutes, les émotions que j'étais en train de vivre, à quoi ça me rattachait, qu'est-ce que j'étais en train de croire vrai à ce moment-là, et de l'accueillir pleinement, de l'accepter, sans me rajouter des couches de jugement. Et de sortir le fouet, vous savez, on aime bien s'auto-saboter comme ça, sortir le fouet, et de dire ok, je vis cette émotion parce que je ne suis pas cette émotion. Je vis l'émotion et je décide qu'est-ce que j'ai envie de croire vrai. Je décide ensuite de transformer, de reprogrammer cette croyance-là et d'apporter les preuves à mon cerveau. Parce que la Marion, il y a 2 ans, n'aurait jamais pensé en être là aujourd'hui, n'aurait jamais pensé pouvoir accompagner des personnes plus âgées que moi, des hommes, des personnes qui me disent mais waouh Marion, mais en fait moi j'ai trop envie de m'offrir tes programmes, j'ai trop envie de m'offrir tes accompagnements. Moi, il y a 2 ans, n'aurais pas cru ça. Mais
la partie de moi qui a cette grande vision et ce pourquoi et cette essence, cette connexion, savait que c'était possible. Vous savez, ces deux parties, cette dualité qu'on a à l'intérieur de nous. Mon ancien moi avait cette grande vision. J'ai une grande vision de quelle vie j'ai envie de me créer, de ce que j'ai envie de vous apporter, ce que j'ai envie de contribuer au monde, d'élever vraiment chacun notre taux vibratoire et de kiffer pleinement notre vie, de se mettre au centre de notre vie, que vous soyez pleinement qui vous êtes. Pas des modèles de qui je suis, non, parce que ça ne sera pas vous. Et c'est surtout vous remettre au centre de votre vie, de vous permettre de briller qui vous êtes, parce que vous êtes extraordinaire à la base. On est extraordinaire. On a toutes ces ressources et capacités à l'intérieur de nous, simplement de les mettre en lumière. Et quand on se permet, on s'autorise ça à soi, on permet ça à notre conjoint, à nos chéris, à nos femmes, à nos enfants, à nos amis. On propage ça. Donc on autorise aussi l'autre à être soi. Et ça, c'est aussi une compréhension, c'est que des amis d'enfance, même des amis que j'avais à l'école primaire, me disent « Waouh Marion, quelle femme tu es devenue, tu es inspirante, tu m'inspires, tu me donnes, tu me montres que c'est possible. » Et ça, c'est juste dingue. C'est juste dingue, en fait, d'être simplement moi, qui je suis. Donc, en étant soi-même, on inspire et on apprécie, mais 10 000 fois mieux notre vie. J'ai des instants chaque jour de gratitude. Je ne vivais jamais ça avant. C'était très rare, c'était occasionnellement, c'était un peu comme les 5 semaines de vacances à l'année autorisée ou le week-end. Aujourd'hui, j'ai l'intention chaque jour de donner la meilleure version de moi-même en tant que femme, pour moi, en tant qu'amie, en tant que coach, en tant que chérie, en tant que toutes les parties de moi, peu importe. Mais c'est important pour moi que chaque jour je sois observatrice de ma vie et que je sois consciente de chaque instant qui me nourrit pleinement. Et plus je prends conscience de ça, plus j'amène l'épreuve à mon cerveau, plus je ressens ce sentiment de gratitude qui est le sentiment le plus fort en termes de vibration, plus je vois ça dans ma vie. Et vous savez que quand on crée l'intérieur de qui on a envie d'être, on le reflète à l'extérieur. Notre environnement est le reflet de qui on est à l'intérieur. Ça, c'est pas toujours évident d'entendre. Je me souviens, quand j'étais partie une année en Australie, et on m'avait dit, tu sais Marion, des fois il y a des choses qu'il faut savoir lâcher. Et notamment, on parlait de mon couple. Il faut savoir lâcher. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui t'attend, et puis des fois, ça ne fonctionne pas comme on voudrait. Je voulais pas l'entendre. Sauf que aujourd'hui, il avait totalement raison, cette personne qui m'a dit ça. Et voilà, il y a un moment donné, c'est juste d'accepter qu'il y a un moment donné, on l'entend, on est prêt et il n'y a pas de bon ou de meilleur moment. Le meilleur moment, c'est pour soi. C'est quand on dit, bah là, c'est le moment. C'est aujourd'hui que j'ai envie. Et le meilleur moment, c'est de prendre la décision dans l'instant présent. Et d'aller voir en même temps, quand vous avez décidé de ça, mais quelles sont les peurs qui arrivent. Parce qu'il y a des peurs. Oh là là, mais si je change, peut-être que je vais décevoir mon environnement. Peut-être que je vais être rejetée. Peut-être que je ne vais pas être aimée. Plus être aimée comme j'étais, en fait, parce que je faisais ça pour m'adapter, pour être tranquille, pour plaire, pour ne pas être rejetée. Et finalement, la conséquence, si je deviens moi, du coup... Et ça, c'était une décision. Moi, ça a été une grosse décision. J'ai pris le risque que deux personnes sortent de ma vie. Effectivement, parce que j'allais changer de taux de vibration et du coup, j'allais attirer d'autres personnes dans ma vie. Et des personnes, mais juste extraordinaires. Et celles qui avaient envie de rester, elles sont restées. Et elles sont restées. Et c'est parfait. Et d'autres sont revenues. Et d'autres s'en vont. Mais ça fait partie de la vie. Qu'on change ou pas, de toute façon, ça fait partie de la vie. Et moi, j'ai envie de vous inviter d'aller exprimer qui vous êtes vraiment, d'aller vous poser les bonnes questions, interrogez-vous qui vous êtes. Ne lâchez pas vos rêves parce que il y a un tel qui vous fait croire que c'est pas possible.
Mais si c'est quelque chose qui résonne fortement en vous, qui vous fait vibrer fortement, qui vous met en joie, qui vous excite et qui vous enthousiasme, et que vous dites, moi je veux ça, je rêve d'être ça, je rêve de tout ça, ne lâchez pas vos rêves, même s'il y a des obstacles qui se mettent dans votre vie, même si c'est difficile. Parce que quand on a une grande vision, bah forcément les obstacles deviennent de plus en plus grands. Autrement, on joue petit, puis c'est des petits cailloux à dépasser. Mais quand on a une grande vision et qu'on a un grand rêve, et des fois, on a envie d'arrêter, de stopper, parce qu'on en a marre, parce que c'est difficile, c'est dur. Et voilà ce qui s'est passé il y a 2-3 mois pour moi, me dire, bon allez, stop. Voilà. Mais finalement, quand je me reconnecte à mon pourquoi, au sens que ça a dans ma vie, et là, il n'y a plus de place à tout ça. Et des fois, on est juste avant la ligne d'arrivée. Et si on s'arrête là, on ne saura jamais qu'on était juste à un pas d'y arriver. J'ai envie de vous dire, ne lâchez jamais vos rêves. Continuez à y croire, à être inspiré par tout ça, parce que c'est ça qui va faire une différence. Pour moi, le pouvoir d'être soi, c'est ça le vrai pouvoir. C'est ça qui va faire vraiment une différence dans votre vie. Lâchez les étiquettes, lâchez les attaches, soyez vous, parce qu'une fois qu'on vous aura enlevé votre casquette de super maman, de super patron, une fois que ça part, je ne dis pas que vous ne pouvez pas être un super patron, une super maman, je vous dis juste de ne pas vous y attacher. Vous êtes juste extraordinaire, mais vous êtes bien plus que ça, c'est qui vous êtes. Qui vous êtes. Pour moi, quand on vibre vraiment qui on est et qu'on arrête de se cacher, de se mentir par peur de quelque chose, on attire à soi les autres, on attire les bonnes personnes, on attire les bonnes situations, on attire des bonnes expériences. Parce qu'on a foi en la vie, on a foi en nous et on sait que quoi qu'il arrive, on est bien dans nos baskets. On est bien avec soi-même, on est en amour de soi. Tout ce parcours au niveau du développement personnel et de ce métier qui est juste magnifique et juste extraordinaire m'a permis de vraiment de comprendre et de voir et de m'apporter cet amour pour moi. Avant, j'étais capable de me suradapter. Je rentrais dans de la culpabilité si moi je ne donnais pas l'amour qu'on attendait de moi, si je ne donnais pas qu'est-ce qu'on attendait de moi, de qui on avait envie d'être. Je rentrais dans cette culpabilité. La culpabilité, c'est la pire chose qu'on peut ressentir en tant qu'être humain parce que ça détruit l'être humain. Clairement, c'est la pire chose qu'on peut ressentir. Et moi, je rentrais souvent dans ces sentiments-là. Aujourd'hui, quand je décide que c'est pas OK pour moi et que ça me fait pas vibrer, ben peu importe comment l'extérieur va réagir, je sais que mes besoins, quels sont mes besoins. Je sais qui j'ai envie d'être, qui je suis, et je sais poser mes limites. Tout ça avec amour et bienveillance. Et la personne en face, ou la situation, réagit comme elle veut. Ce n'est plus de ma responsabilité. Et reprendre ses responsabilités, c'est reprendre son pouvoir. C'est ne plus donner les rênes de sa vie à l'extérieur. Ne plus rentrer dans ce truc du triangle de Karman entre la victime, le bourreau et le persécuteur. Ça, c'est une chose qui arrive dans la plupart des relations qu'on a en tant qu'être humain, que ce soit le couple, la famille, enfants, parents, dans le business aussi, dans le travail, dans les entreprises, c'est d'avoir ce rôle-là. Et quand on est dans un de ces trois rôles, qui peut d'ailleurs, on peut changer au moment donné, on peut se retrouver le bourreau, on peut se retrouver la victime, le persécuteur. Mais quand on devient conscient qu'on est en train de jouer ce jeu-là, et qu'on dit « Ok, moi je joue plus à ça », et qu'on sort de ce jeu-là, il n'y a plus la place pour mettre le grappin sur nous, pour nous diriger, parce qu'on a repris nos rênes, on a repris nos responsabilités. Et on sait poser nos limites avec amour et bienveillance, dans le respect de soi-même et dans le respect des autres. Plus vous êtes vous, plus vous vibrez une énergie, plus vous allez augmenter votre lumière. Il y avait un truc que j'avais envie de vous dire par rapport à ça. Dernièrement, j'ai fait des posts avec des photos plus osées. Et une partie de moi a très longtemps pas accepté son corps. Et je pense que
adolescente, j'avais beaucoup de retours de copines. Toi, t'es jolie, c'est facile pour toi. Toi, t'es bien foutue, donc c'est facile pour toi. Et en contrepartie, chez moi, j'avais un père qui jouait tout le temps avec mon petit bourrelet de ventre. Et qui disait, oh, machin. Et en partie de ça, je faisais des compétitions, il fallait que je dépasse des poids, un poids limite. Et tout ça, en fait, tournait autour du corps, de l'image, de ce qu'on renvoie. Et ce que, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé ma lumière, j'ai baissé mon énergie créatrice, mon énergie sensuelle, mon énergie qui me met en joie et qui je suis vraiment. On a tous ce côté sensuel, ce côté d'énergie qui nous enveloppe à notre niveau. Sauf que moi, je me suis rendu compte, en prenant conscience, là tout à l'heure, je faisais le point un peu sur ma vie, sur ces derniers points, sur les dernières leçons que j'avais apprises de la vie. Sauf que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais éteint ma lumière pour ne pas déranger les femmes, pour pas qu'elles soient jalouses de moi, pour pas créer la jalousie et donc du coup, surtout ne pas être rejetée. J'avais peur qu'on me rejette. J'avais peur de déclencher le niveau de testostérone des hommes et du coup qui fasse un amalgame avec ma tenue, ma façon de me comporter et tout ça. J'avais peur de tout ça, donc du coup, je m'étais éteinte, renfermée, enlevé ce côté sensuel de moi, mais qui fait que c'est quand je suis dans ce mouvement-là, dans cette élégance-là, dans cette énergie-là, et en même temps cette partie très sérieuse chez moi et très, très amusée, en fait, je me suis rendu compte que j'avais éteint ça. Et je pense que la plupart des gens, en tout cas quand je vois autour de moi et dans mes accompagnements, on éteint notre lumière pour pas faire de l'ombre aux autres. Sauf que j'ai compris une chose, mais tellement puissante, c'est que quand on éteint notre propre lumière, on n'autorise pas à l'autre à rallumer la sienne. On devient en fait l'effet miroir de tout le monde et on dit bah les autres font comme ça, alors je fais comme ça. Alors que si on brille totalement en étant soi-même, sans bien entendu d'avoir l'intention de descendre la lumière de l'autre, mais bien au contraire de lui permettre aussi de briller, de ne pas rentrer dans ce truc de jalousie ou de compétition ou tout ça. Notamment, il y a des fois, ce que j'aime dans les coachs qui m'entourent, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de peur de quoi que ce soit, parce qu'on est tous uniques. Mon énergie, l'énergie de Lua, l'énergie de Tine, l'énergie de toi qui me regarde, elle est unique. Personne peut vous remplacer. Personne peut être vous parce que vous êtes unique. Mais en même temps, on fait tous partie de la même source. Et quand on vibre qui on est vraiment, ça ouvre des portes de dingue. Vraiment. Et c'est ça l'enseignement que j'ai appris et que j'ai intégré là ces derniers temps, c'est de me dire, ok, quand je kiffe et quand j'agis comme ça et quand je pense comme ça et quand je m'autorise à, et ben là, je suis connectée à mon être, à qui je suis profondément. Et ça, c'est moi. Et stop, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour me faire baisser ma lumière. En tout cas, si ça devait arriver, et je pense que c'est possible que ça arrive, parce que c'est tout un cheminement de vie, et la vie vient nous challenger sur certaines parts de nous. Mais quand on intègre un certain niveau, je pense qu'elle passe à autre chose. Prochaine étape. Mais en tout cas, si ça devait arriver, je suis assez consciente et observatrice. Et je me connais. Et je sais ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour moi. Et je sais poser des limites. Et ça, je vous invite vraiment. Allez vous reconnecter à qui vous êtes. Parce que vous méritez tellement. Et les autres aussi, vous êtes égoïstes. C'est égoïste de ne pas briller sa propre lumière parce qu'on prive nos proches, on prive nos amis, on se prive soi, on prive les autres qui nous attendent. Qui nous attendent quelque part. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin de nous à un moment donné. Cet échange que j'avais avec cet homme aujourd'hui, mais c'était juste tellement merveilleux et au terme de vibration, c'était fort. Et quand il me dit, c'est toi que j'ai envie d'avancer avec toi et je sais que c'est ça qu'il me faut. Si j'avais pas osé me mettre en avant, faire ces lives, ce live aussi, ce challenge 365 jours, c'est ouf comment il me fait grandir et comment on grandit ensemble.
Donc dans un an, on verra qui je serai dans un an, qui vous seriez dans un an. Je vous invite vraiment à, à, à poser chaque jour, voire même chaque semaine ou chaque mois, peu importe, de ce qui vous convient, de regarder en arrière vos pas, de regarder ce que vous avez franchi, qui vous êtes devenu, qui vous devenez. Parce que je vous assure que votre histoire, à un moment donné, va inspirer quelqu'un dans votre vie. Que ce soit vos clients, que ce soit vos amis, que ce soit vos enfants, vos partenaires. Vous allez inspirer quelqu'un. Vous allez, en étant vous-même, vous autoriser à être vous-même, changer votre propre réalité, votre propre monde, et donc votre monde qui vous entoure. Et ensemble, c'est ensemble pour moi qu'on y va. C'est ensemble, c'est pas moi toute seule, c'est tous ensemble. Toute seule, je n'ai pas la même vibration que quand on est tous ensemble. Et ça, c'est une des plus belles, c'est une de mes contributions que j'ai envie d'élever le monde avec vous tous. Qu'on élève notre vibration ensemble et qu'on se reconnecte à qui on est vraiment. Parce que je parle de vibration, mais c'est vraiment l'énergie. C'est vraiment quand vous vous connectez à cette joie. Quand je parle d'énergie, c'est la joie, c'est l'enthousiasme, c'est le sentiment de gratitude, de paix, de sérénité. Moi, je parle de folie parce que c'est ce qui vient. J'ai l'impression que c'est un feu d'artifice à l'intérieur de moi et quand c'est là, ça fait et que ça explose. Et quand je suis connectée à ça, je sais. Je sais que c'est ma marque de fabrique à moi. Je sais que c'est OK. Bon, allez, j'y vais. Et si je me mets à me poser des questions, là, je m'auto-sabote. Si je me pose trop de questions, hein, parce qu'il y a à savoir aussi, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout se poser de questions et avancer droit dans le mur. C'est juste moi, ma façon à moi d'agir, c'est si je sens cette vibration à l'intérieur, ce feu d'artifice, si je me pose trop de questions, après, je vais l'éteindre et je vais l'étouffer. C'est pour ça que je m'entoure de personnes, eux, qui se posent vraiment les questions. Et moi, après, je suis mon élan. Je suis mon intuition. Je suis ce feu intérieur. Voilà, c'était vraiment le partage de ce soir, c'est de se reconnecter à notre vibration, à qui on est vraiment. Et là, la magie opère de ouf dans notre vie. Les changements arrivent, mais de façon inattendue, incroyable. Si vous pensez que ce live ou ces lives peuvent aider des personnes de votre entourage, ça peut leur faire du bien, ça peut les inspirer, ça peut leur permettre de se poser les bonnes questions, de passer à l'action sur certaines choses qu'ils procrastinent depuis un petit moment parce qu'ils se remettent peut-être trop en question, puis qu'il y a des peurs qui viennent les limiter, les freiner, les ralentir, des croyances qui viennent ralentir tout ça. Partagez, même vous pouvez les taguer, les inviter sur la page Éveille ta conscience. Vraiment, plus on est, plus on véhicule cette énergie-là tous ensemble, plus ça fait l'effet propulsion, l'effet du volcan. Voilà. Et j'ai envie de vous dire, croyez en vous. Croyez en vous. Parce que vous êtes la personne avec laquelle vous allez passer le plus de temps dans votre vie. Aimez-vous, acceptez-vous et lâchez-vous la grappe des fois. Voilà pour le partage de ce soir. Je suis en feu intérieur. Voilà, si toi aussi, d'ailleurs je rappelle pour le mois de septembre, pour l'individuel, il reste 2 places. 2 places avec moi. Pour le programme Renaître, contactez-moi en message privé. Et pour les entrepreneurs qui ont envie de propulser leur business à un autre niveau, d'oser aussi de se lancer, si tu as envie de te lancer et tu ne sais pas trop encore comment t'y prendre et c'est en cours, contacte-moi, il y a le Mastermind Révèle-toi et crée le business à ton image, à toi, à celle qui te fait vibrer. Et ça, on commence en octobre ensemble. C'est un groupe de 5 personnes. Et là, ça va être méga, méga puissant. Parce que je suis convaincue et je crois pertinemment au groupe et à la puissance et à l'énergie du groupe, de se retrouver avec des personnes qui vibrent comme nous, celles qui nous comprennent, celles pour qui on se sent soutenu, compris et on se challenge, on se motive et on y va et on avance ensemble et c'est juste de dingue.
Voilà, donc pour toute info, tu peux m'écrire en message en privé et me poser toutes tes questions. Autrement, je te souhaite une très très belle soirée et on se retrouve ici sur ma page Éveille ta conscience demain pour un nouveau live.